bienvenue dans cette nouvelle chronique Dual Geek. Ah, on approche doucement, très doucement des 300 vidéos sur la chaîne. À cette occasion, j'aimerais vous solliciter, afin de vous savoir qu'est-ce que vous souhaiteriez que je fasse pour cette 300e vidéo. J'ai quelques idées, néanmoins, j'aimerais bien avoir aussi vos retours et voir un peu ce qu'on pourrait faire ensemble. Est-ce que ça sera un live? Est-ce que ça sera une émission dédiée? Est-ce que ça sera un short? Voilà. Parce qu'effectivement, parmi toutes les vidéos que je produis, je compte à la fois les lives, les émissions, les shorts, tout ça, voilà. Et donc on est, je crois que celle-ci va être la 283e vidéo. Donc on approche. Donc j'aimerais bien qu'on puisse voir effectivement comment fêter ces 300. Parce que 300 vidéos, c'est quand même... Je suis assez impressionné, effectivement. Je pensais pas que ça allait aussi vite. Donc voilà. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. Et on va passer tout de suite à la première partie avec les emprunts à la médiathèque. Au niveau des emprunts à la médiathèque, j'avais dévoré Carbone et Silicium, dont je fais une review cette semaine chez Podcastor, samedi pour être tout à fait exact. Et j'ai donc adoré Carbone et Silicium. Oh spoiler, mince. Et donc j'ai pris Shangri-La. J'attends de voir ce que Shangri-La va donner. Je ne l'ai absolument pas feuilleté, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Carbone et Silicium avait été une bonne surprise. J'espère que Mathieu Bablé va remettre le couvert, mais je n'en doute absolument pas. Parmi les autres choses que j'ai prises, j'ai pris également Pulp, du célèbre duo Brubaker-Phillips, voilà. Et ainsi qu'un manga. La totalité de ce manga, il s'agit de Black Torch. Black Torch qui est un manga qui se décline en 5 tomes. Et pour ces reviews, j'ai décidé de vous parler de ce que j'ai lu. Et on commence tout de suite avec... on commence tout de suite avec Pulps. Pulps, alors déjà, effectivement, j'avais eu des échos sur ce volume, qui est donc édité chez Delcourt, comme la plupart des œuvres de ce duo. C'est super fin en fait, ça fait 70 pages, et c'est vrai que je ne m'y attendais pas. 70 pages, ça fait à peu près 3 issues, et c'est vrai que c'est hyper rapide en fait. J'étais très étonné que ça sorte sous ce format cartonné. C'est un format un peu plus petit qu'une BD franco-belge, donc format comics. Mais voilà, donc j'étais assez bluffé par ça, et je me dis bon, c'est pas parce que c'est court que ça va être raté. Laissons-nous tenter par cette aventure et voir un petit peu ce que ce duo a à raconter. Et donc on suit les aventures de Max. Alors c'est un peu compliqué. Voilà, donc Max qui est là. Voilà, j'ai pas envie de vous spoiler non plus. Donc qui est un scénariste qui fait des pulps. Des pulps de western. Ça se passe donc en 1939. Et à cette époque, effectivement, il y a une recrudescence des pulps. Et donc cet auteur qui est assez âgé, effectivement, on écrit sur un pistolero, un cow-boy qui s'appelle Red River Kid. Et donc il narre ses aventures avec son ami. Donc il est vraiment dans les pulps de ces années-là, de ces années 30. Et donc on découvre au fur et à mesure que il y a quelques histoires avec son éditeur, il va lui arriver des choses à cette personne qui vont le conduire à imaginer un casse. Et on se rend compte que la fiction et la réalité ne sont pas si éloignées. Est-ce que les aventures de ce Red River Kids ne sont pas ses propres aventures? Et est-ce que ça n'est pas aussi la fin d'un cycle vis-à-vis de ce personnage, de sa fin? D'ailleurs, ça commence comme ça. C'est la troisième fois que j'ai échappé à la mort. Et donc voilà. Donc on fait le tour de ce héros à qui va arriver des choses dans une Amérique en 1939, qui n'est pas encore plongée dans la Seconde Guerre mondiale, mais dont les effets outre-Atlantique se font ressentir, notamment avec des groupuscules nazis. Donc
un mélange assez donc polar, avec de la politique, avec du western, avec tout un côté méta aussi sur les auteurs, mine de rien. On sait que Brubaker l'a bien cité de nombreuses fois, mais il a gagné plus sur son caméo dans le Winter Soldier que sur les droits d'auteur de la création de ce personnage de Winter Soldier. Et donc il y a tout un discours assez méta, je pense, là-dessus, assez intéressant de voir le rapport des éditeurs, des maisons d'édition par rapport aux auteurs. Voilà. Donc c'est assez troublant. Alors c'est très court, ça se lit très très vite, c'est bien mené. Est-ce qu'il aurait fait, en fait, à la réflexion, suite après avoir lu ce titre, est-ce qu'il en fallait plus? Je n'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr, ça se tient. Alors effectivement, on peut avoir, comme ça, à la lecture, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les auteurs vont pouvoir nous raconter en si peu de pages? Mais les auteurs arrivent quand même à nous donner quelque chose. Voilà. On n'est pas, en tout cas, je n'ai pas ressenti de frustration par rapport à cette histoire qui va d'un point à un point B, avec une boucle, et franchement, c'était bien fait. C'était bien fait, donc alors, est-ce que j'en doutais, vu les échos? Pas vraiment, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de le constater par soi-même. Effectivement, ce duo, c'est quelque chose. Surtout qu'il me semble que ce type, Pulp, n'est pas le meilleur opus qu'ils ont réalisé. Donc ça ouvre des perspectives assez intéressantes pour la suite. Et donc voilà, je suis content d'avoir lu ça. Alors, certes, le format est peut-être... Moi, j'aurais plus vu ça, effectivement, pas comme un pulp, mais en souple. En tout cas, ça aurait été assez intéressant. Mais voilà, c'est un petit format cartonné. Alors, je sais pas combien il coûte. Il doit coûter un peu plus de 12-13 € peut-être. C'est vrai que ça peut faire un peu mal, mais bon... Voilà. Quand on est fan de ce duo, je pense qu'on n'est absolument pas déçu. Et voilà. Donc, une bonne petite lecture que ce pulp. Et on enchaîne tout de suite avec la deuxième review. Et on enchaîne tout de suite avec Black Torch, manga de Tsuyoshi Takaki, édité chez Kiun, et donc disponible en 5 tomes. L'histoire fait 5 tomes. Alors, l'histoire est quand même assez... Alors, à la lecture, j'ai eu pas mal de choses, donc je vais vous raconter un peu de quoi ça parle. Donc c'est très simple, hein. L'histoire, c'est Jiro qui est élevé par son grand-père, qui lui apprend les rudiments du ninja, possède un pouvoir particulier, c'est qu'il peut parler aux animaux et il les comprend. C'est assez marrant, c'est Yakari en fait. Et donc un jour, un corbeau lui dit, oui, il y a un chat qui est blessé dans la forêt, il faut que tu ailles le voir. Donc il va récupérer un chat. Et sauf que ce chat n'en est pas vraiment un. Voilà, c'est ça qui fait tout le sel. C'est un mononoke qui est poursuivi par d'autres mononoke. Et donc les deux vont devoir s'allier pour le combattre. Alors, au départ, c'est Rago, le chat, qui va essayer de s'enfuir pour éviter que Jiro soit blessé. Mais Jiro, comme tout bon héros de shonen, arrive pour n'écoutant que sa fougue pour combattre ce monstre, et bon, il s'en prend une petite... il se fait rétamer, et donc les deux sont obligés, les deux fusionnent, en fait, Rago décide de fusionner avec Jiro, de manière à le sauver et à pouvoir combattre le monstre. Après, s'ensuit toute une histoire, puisque on découvre que les humains ont une espèce de police secrète anti-mononoke. Et donc on retrouve quelque chose d'assez connu, etc. Et tout ceci amène vers une espèce d'énorme complot visant à la fin du monde, forcément. Alors c'est un manga très sympathique, ça se lit très bien, ça se lit très vite. J'ai été frappé par plusieurs choses, parce que j'ai fait un peu des recherches, justement, me demandant s'il y avait eu quelques retours là-dessus. Je n'en ai pas vu. Ce que j'ai vu comme retour, c'est effectivement que le style pouvait se rapprocher de l'auteur de Bleach, Tite Kubo, pardon. Et c'est vrai que ça ressemble assez. En tout cas, dans le style, etc. Et d'où quelques rumeurs de plagiat ou par rapport au style graphique. Moi, ce qui m'a le plus perturbé, c'est plutôt l'histoire. Puisque j'ai lu récemment Chainsaw Man et j'ai trouvé énormément de similitudes entre les deux œuvres. Effectivement, dans les deux cas, le personnage
est blessé mortellement et il est sauvé soit par un démon, soit par un Mononoke, avec lequel il va fusionner. Alors dans le cas de Chainsaw Man, le Pochita n'apparaît plus, ou en tout cas en rêve. Bon, je ne suis pas arrivé au fou, voilà. Je ne suis pas arrivé à la fin du manga, mais alors qu'ici, Rago reste une entité visible, qui peut se matérialiser et parler, agir avec les autres personnages. Donc ça change un petit peu. On retrouve aussi cette histoire de société de police, exactement comme dans Chainsaw Man, avec des agents qui sont là pour surveiller les différents Mononoke ou les démons. Des Mononoke ou des démons qui participent, qui sont des alliés, d'autres qui sont des mélanges entre les deux. Donc vraiment, il y a toute une teinte. Alors je ne sais pas qui a copié l'un sur l'autre, mais en tout cas Chainsaw Man continue alors que celui-ci s'arrête. Voilà. Ou s'est arrêté plutôt, sachant que c'est là aussi quelque chose qui m'a un petit peu troublé, c'est que l'histoire, je trouve, est quand même vraiment pas mal, elle se suffit à elle-même, mais il y a beaucoup de thèmes qui sont adressés, ou en tout cas d'intrigues qui sont adressées dans le manga, qui ne seront pas résolus. Et c'est un peu bien, là le souci c'est qu'on parle notamment de Jiro et de ses parents, il est élevé par son grand-père, donc où sont ses parents, que font ses parents, qu'est-ce qui s'est passé? On fait allusion à son père à un moment donné dans le manga, mais on n'en saura pas plus. On sait à la fin du 5, il y a une espèce de petit résumé qui donne des pistes supplémentaires, mais je trouve que c'est assez frustrant finalement de se dire qu'il pouvait y avoir d'autres choses derrière tout ça, mais qu'on ne les aura pas. Alors est-ce que c'est lié ou toujours à ce système de vote au Japon où finalement quand ça marche pas, ça se termine? Peut-être que c'est ça. Je sais pas, en tout cas, peut-être aussi que c'est le classicisme de l'œuvre. Parce que finalement, on retrouve beaucoup de choses. Je parlais de Bleach tout à l'heure, mais effectivement, Bleach c'est un peu pareil. Ichigo, il va recevoir les pouvoirs des Shinigami, etc. Là, il reçoit le pouvoir de Rago. Enfin, quelque chose finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont marqué pour qu'ils puissent se distinguer. Contrairement à Chainsaw Man, où l'hyper-violence et la personnalité du personnage principal, est-ce que je ne l'appelle pas héros, parce que est-ce que c'est vraiment héros, peut entraîner des situations non convenues. Là, on reste sur quelque chose d'assez convenu. Le héros fougueux, qui tient compte de personne, voilà, le héros de shonen presque neketsu, c'est pas tout à fait neketsu. On retrouve, d'ailleurs, dans les comparaisons, on retrouve aussi des choses assez intéressantes avec Keiju numéro 8 aussi, parce qu'un personnage féminin a sa mère à qui lui est arrivé quelque chose, exactement comme Kikuro dans Keiju numéro 8. En fait, on voit pas mal de... Alors, est-ce que ça a inspiré ou est-ce que ça s'inspire? Donc Keiju numéro 8, je crois, est beaucoup plus récent. J'imagine que c'est plutôt l'inverse ici. En tout cas, je trouve que c'est assez marrant de voir toutes les influences de chacun. Voilà, l'inspiration ne sort pas du néant, effectivement, donc peut-être que les auteurs de manga l'ont lu et s'en sont inspirés. En tout cas, je trouve que c'est assez marrant de voir comment certaines choses sur la base de la même idée peuvent fonctionner ou ne peuvent pas fonctionner. Donc 5 tomes, petite série chez Kiun, mais vraiment pas mal. Donc, comme je le disais en début de la vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner vos idées. Je ferai peut-être un short dédié pour cette 300e, voilà, qui arrive à grands pas. En tout cas, moi, je me dis, ouais, il faudrait marquer le coup. Voilà. L'anniversaire, j'avais fait une vidéo d'1 an, je n'en ai pas fait pour les 2 ans. Là, j'ai envie de faire plutôt pour les 300. Parce que 300, ça me paraît être un chiffre assez important, qui ne veut rien dire, parce que dans ce sens, 500, 1000. Mais voilà, je sais pas, il y a quelque chose... Peut-être que j'étais trop inspiré par ZC Sparta, voilà, je ne sais pas, ceux qui ont la ref comprendront. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à donner vos idées, n'hésitez pas à commenter aussi si vous avez vu ces deux titres, Pulp et Black Torch. Et n'hésitez pas à liker. Et ceux qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et ceux qui sont déjà abonnés, merci d'être là. Merci, on avance, on est de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Voilà, parce que, et puis j'adore qu'on puisse partager, échanger. Voilà, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis ciao.